ce n'est pas le temps de réduire le temps dans la présence de Dieu. Vous voyez, ce n'est pas le temps de réduire le temps que nous passons dans la présence de notre Créateur. C'est le temps d'augmenter cela. Alléluia. Et c'est ce que nous allons faire. Multiplions les temps dans la présence de Dieu. Et qu'il y ait des hommes ou pas, mes amis, vous verrez la même ardeur, le même zèle. Car lorsque Dieu est en mouvement, mets-toi en mouvement avec lui. Quand Dieu est en mouvement et qu'il te voit, tu t'arrêtes, il dit, mais qu'est-ce que tu fais? C'est comme il dit, lorsque Dieu est en train de mener un combat, et celui qui se relâche dans cette œuvre-là, il est frère de celui qui détruit. Lorsque Dieu est là, l'épée du carnage a commencé pour la délivrance. Et toi, tu retiens ta main. Dieu dit, tu fais mal. Alléluia. Dis, mes mains soutiendront l'œuvre de Dieu. L'un des premiers textes que je veux nous lire ce soir, parce que ces temps seront des temps de fondation et de prière. Fondation et de prière. Tu sais l'une des raisons pour lesquelles tu dois venir toujours dans la présence de Dieu maintenant? Bien-aimé. Vous savez, au ciel, ça sera un temps comme de bilan. Au ciel, ce n'est pas le moment où tu vas dire à Dieu, oh, si je savais, j'allais passer plus de temps avec toi. Il dit, mais tu vois, tu avais cette occasion-là. Regardez, pendant que toi, tu es ici en train d'adorer Dieu, regarde le nombre d'hommes et de femmes qui sont en train de pécher au dehors sur la route. Parce qu'ils ne savent pas. Regarde le nombre d'hommes et de femmes qui sont en train de pécher sur la route parce qu'ils ne savent pas. Alléluia. Mais nous sommes privilégiés. Est-ce que nous pouvons le dire? Je suis privilégié d'être dans la présence de Dieu. Merci à notre Dieu. Le premier texte que je veux vous lire, c'est dans Romains 12, verset 11. Il dit, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Bien-aimés, ayez du zèle et non de la paresse. Ayez du zèle et non de la paresse. Oh Seigneur, j'ai envie de me lever même pour proclamer cela. Parce que le Saint-Esprit est en train de me dire, c'est là que Satan a eu beaucoup d'enfants de Dieu. Ils avaient du zèle au départ. Ce zèle était brûlant en eux. Mais les difficultés les ont arrêtés. Et aujourd'hui, je vais te poser une question. Quel est le niveau de ton zèle par rapport à quand tu t'étais converti? Oh peuple de Dieu, suivez-moi ici. Quand tu t'étais converti et que tu avais du zèle, tu voulais à tout moment lire la Bible. Tu voulais à tout moment, n'est-ce pas, qu'il y ait une réunion de prière. Calmez-les. Tu voulais à tout moment que on multiplie les temps de prière. Je me souviens quand je venais au culte, quand le culte finissait, j'ai dit, mais Seigneur, mais pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, même pour venir aux réunions du soir, c'est lourd pour toi? Dieu dit, non mon fils, ayez du zèle et non de la paresse. Quand tu perds du zèle, qu'est-ce qui se passe? La paresse vient. Regardez, le travailleur qui est descendu ce soir du travail, maman, n'est-ce pas qu'il est fatigué, non? Dis-moi, est-ce que demain, pour prétexte de fatigue, il n'ira pas au travail? Il ira. Mes amis, ne perdons pas notre zèle à cause des circonstances et des difficultés. Le Saint-Esprit m'a dit, regarde, il y a une continuité dans le service divin. Peuple de Dieu, oh Jésus. Il dit, tu sais que ceux qui seront récompensés dans le ciel, ce n'est pas les plus excellents forcément. Mais je vais vous dire une chose. C'est ceux qui ont maintenu ce qui s'appelle la continuité dans le service. À certains, Dieu avait donné le don de l'intercession. Et jusqu'au bout, ils n'ont pas abandonné. Il dira, viens ma fille Victorine, voici ta couronne. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, regarde, je t'ai suivi. Tu es resté continu dans le zèle du don que je t'ai donné jusqu'à ce que je revienne. Ta couronne sera grande. Il appellera son, il dit, viens. Il dit, tu es resté fidèle et continue dans le zèle que je t'ai donné.
Tu avais le zèle pour taper, pour jouer aux instruments. Tu es resté fidèle. Il appellera chacun. Il dira, ma servante vient. Tu es resté fidèle et continue dans le zèle que tu avais pour recevoir les gens dans le service d'ordre. Pour d'autres, ils avaient la grâce d'évangéliser. Ils évangélisaient à tout moment. Mais maintenant, c'est fini. C'est l'une des armes de Satan, nous décourager. Pour te dire, ce que tu fais là même, ça te profite à quoi? Est-ce que tu peux dire avec moi, le diable est un menteur? Dis, le diable est un menteur. Dis, à partir d'aujourd'hui, tiens-toi debout. Dis, à partir d'aujourd'hui, je reprends mon zèle. Pendant que tu parles, bouge tes pieds. Dis, paresse spirituelle, sors de ma vie, sors de mon esprit, sors de ma maison, sors de mon âme, dans le nom de Jésus. Quand tu perds ton zèle, c'est une forme de mort spirituelle. Quand tu perds ton zèle, Satan te tue spirituellement. Maman, n'est-ce pas? Quand tu perds ton zèle, c'est comme ils ont enlevé tes armes. C'était ta force. Mais tu as perdu le zèle, donc tu es devenu inactif. En fait, c'est une mort. Satan t'a tué. Il se moque de toi. Parce que la bonne chose que tu avais commencé, pourquoi tu t'es arrêté? La Bible dit, Romains chapitre 12, il dit, ayez du zèle, verset 11. Ayez du zèle. Quand tu abandonnes ton zèle, ne pense pas que les choses restent vides. Hein. Quand tu abandonnes ton zèle, la paresse vient. Pas n'importe quelle paresse. Ici, c'est une autre forme de paresse dont il parle. Il ne parle pas de l'homme qui ne travaille pas. Tu abandonnes le zèle, mais tu deviens paresseux spirituellement. Mais tu es toujours courageux dans la vie, tu fais beaucoup de choses. Mais la force spirituelle que tu avais, soit pour prier, soit pour intercéder, soit pour te sanctifier, te quitte. La paresse spirituelle fait que tu n'as plus l'amour et l'ardeur des choses spirituelles. En fait, tu perds la valeur significative des choses qui ont de la valeur spirituelle. Ces choses ne te disent plus grande chose. Et tu dis, mais c'est quoi? Je n'avais plus envie de méditer. Je passe 2 heures de temps devant un film et je ne lis même pas la Bible 15 minutes. Tu ne sais pas que la paresse spirituelle est rentrée. Tu vas en genoux 15 minutes déjà, tu dors. Tu n'as plus l'ardeur des choses spirituelles. Quelque chose est rentré, c'est la paresse. Cette paresse rentre dans ta vie. Un jour, je vais vous parler de cela parce qu'il est appelé les portes du séjour des morts. Cet enseignement-là est un truc, mais je vous donne ça un peu parce que pour que l'ennemi ait accès, il faut qu'il ait une porte. Et il y a plusieurs portes qui sont utilisées comme des portes du séjour des morts pour entrer dans ta vie. Certains ne le savent pas. Je vais vous donner 2 éléments, 3, et puis la prochaine fois, je vais vous donner plus de détails. L'une des portes comme ça que le Saint-Esprit m'a dit un jour, ça s'appelle le découragement, la porte du découragement. Quand le diable, quand un fort découragement prend quelqu'un, et ce découragement devient tellement fort en lui, ça ouvre une porte. Ça installe le doute. Et ce doute-là, l'enseignement que le ciel m'a donné sur le doute, il m'a dit, regarde, le doute que tu vois est un récipient. Le doute que tu vois est comme un grand sac. Et il dit, et dans ce sac, regarde maintenant ce que Satan vient. Suis-moi bien. Quand il s'installe, il ne vient pas seul. Le sac est là, non? Il dit, il appelle. Tristesse, viens. Il prend la tristesse, il met dedans. Du coup, tu es là et puis tu commences à être triste. Il dit, viens, désespoir, viens. Il met dedans. Suivez, hein? Et puis il appelle inquiétude, viens. Il prend l'inquiétude, il met. Dans ce sac-là, où il est, où ce sac du doute est, il est dans ton cœur. Tant qu'il est là, le diable ne fait qu'ajouter les éléments. Tu ne les vois pas, hein, mais ils sont en train de venir. Le temps de t'en rendre compte, tu sais ce qui se passe? Tu as un bagage spirituel de lourdeur, tu es mort. Tu te sens maintenant lourd. Tu dis, ah, frère, je n'arrive plus à pousser, je n'arrive pas. Tu ne sais pas, qu'est-ce qui s'est passé? Le doute est comme un gros sac dans lequel se trouvent les soucis de la vie, dans lequel viennent s'installer le découragement, dans lequel viennent s'installer la peur du futur. Est-ce que tu peux lever la main droite avec moi? Dis dans le nom de Jésus
Que mes mains soient sanctifiées. Impose ta main sur ton cœur. Même vous qui nous suivez par le net, priez avec nous. Impose ta main sur ton cœur. Dis, sac du doute, sors de ma vie. Libère mon cœur. Toi qui dis que je ne vais pas réussir, qui amène l'incrédulité, qui m'amène à douter des promesses de Dieu. Dis, ce soir, tiens-toi debout. Je me tiens debout et je déclare que le diable est un menteur. Dis, je suis un succès. La gloire de Dieu est à l'œuvre dans ma vie. Et je proclame que je suis un homme béni. Dis, la grâce de l'Éternel localise ma vie et brise le sac de l'incrédulité, le sac du doute, le sac de la maladie. Tu sais, le diable est un menteur. Parfois, il vient te dire que cette maladie va t'emporter. Il vient mettre l'incrédulité dans ton esprit et la peur vient. C'est un sac de mort. Dis ce soir, sac d'incrédulité, sors de ma vie. Toute maladie que Satan veut installer dans mon système sanguin, dans mon ventre, dans ma tête, dans mes os, dans mon sang. Dis ce soir, dans le nom de Jésus, maladie, sors de mon corps, sors de mon corps, sors de mon sang, sors de mon âme. Dis dans le nom de Jésus, dis le sang de Jésus coule en moi. Alléluia, alléluia, acclame Jésus. J'aime la puissance de Dieu. Est-ce que tu peux saluer ton frère et dis-lui, tu es un vainqueur. Dis-lui encore, tu es un succès. Et dis-lui, arrête de douter de toi-même. Dis, je vois en toi un champion. Dis, tu seras un instrument entre les mains de Dieu pour réaliser de grandes choses pour la gloire de Dieu. Mets ton doigt sur lui comme cela. Ne jouez pas et ne doutez pas. Dis, je prophétise sur ta vie l'élévation. Je prophétise sur ta vie la protection divine. Dis, je prophétise sur ta vie que tu vas de l'avant. Dis ce que tu recherches, la grâce que tu demandes, la prière que tu appelles, que l'Éternel t'exauce, que les portes s'ouvrent dans ta vie. Dis que l'Éternel te bénisse. Dis dans le nom de Jésus que les mains sataniques qui te combattent soient brisées, soient brisées, soient brisées. Dis, bras de l'Éternel, visite mon frère, visite ma soeur, au nom de Jésus. Alléluia. Thank you, Jesus. Prenez encore le texte, Romains 12, verset 11. Regardez la suite du texte. Qu'est-ce qu'il dit? Quand il dit, ayez du zèle et non de la paresse. Troisième partie, il dit quoi? Dites fort avec moi, soyez. Yes. Oh, bien-aimé, ne ratez pas ça. Il dit, soyez fervents d'esprit. C'est ça, c'est très important. Avant cela, je voulais que nous-mêmes on s'impose les mains. Dis, Seigneur, aide-moi à saisir cela. Vous savez, le diable a peur d'une chose. Je vous dis une vérité. Il a peur des esprits qui sont fervents. Je vous explique, vous pouvez lever vos mains sur vos têtes. Une période de ma vie où j'ai commencé à développer une ferveur d'esprit qui moi-même m'a fait peur à ma vie. Vous savez ce qui m'arrivait? Quand je m'approchais d'une personne qui a un esprit impur, elle tombait. Et un jour, Dieu m'avait fait la grâce de prier près de 3 jours. Quand j'étais sorti de là, je n'arrivais plus à dormir. Et je cherchais comment faire pour redevenir normal. Mais mes amis, j'ai compris cela. Écoutez-moi bien. Le diable a peur de la ferveur en esprit. Je vous donne les principes. Je vous donne cela largement. Vous savez, la ferveur en esprit. Regardez ce qui se passait. Cette étape de la d'être fervent en esprit est ce que beaucoup attendent de toi pour être eux-mêmes bénis et sauvés. Plusieurs de mes sœurs qui ont été délivrées quand je suis devenu fervent en esprit. Regardez, quand vous n'êtes pas fervent en esprit, les situations restent
bloquée, elle ne bouge pas. Il y a des problèmes qui vous attendent, qui ne bougeront pas parce qu'il y a un niveau de ferveur qui doit les faire bouger. Donc, en fait, tu es à un niveau, tu es fervent, mais ce niveau n'a pas l'intensité qu'il faut pour déplacer cette montagne. Donc, Dieu dit, mon fils, ma fille, c'est vrai, tu es fervent, mais c'est faible. Il dit, ma fille, augmente l'intensité. Il dit, quand tu deviens fervent en esprit, en fait, c'est comme quelque chose que tu chauffes. Tu chauffes, comme un forgeron, il chauffe le métal. Pourquoi il laisse le métal jusqu'à ce que le métal même prenne la couleur du feu? Tu es fervent en esprit, mais tu as encore la même nature. Parce que lorsque tu deviendras fervent en esprit comme Dieu veut, ta couleur va changer. Et quand ta couleur change, ta température aussi change. Et tu ne peux toucher cet élément sans toucher le feu. La bénédiction qui est en toi a besoin d'une intensité. Est-ce que tu peux dire avec moi, Éternel, augmente mon intensité. Augmente mon intensité. Oh Jésus. Ce principe est appliqué dans tous les domaines. Avant, les gens pensaient que j'étais littéraire. Et mes parents me disaient que les gens disaient littéraire. Et mon père avait l'habitude de me dire, dans les sciences, fais beaucoup d'exercices. Et j'ai commencé à m'amuser à faire beaucoup d'exercices dans les sciences. Mes amis, arrivé à un moment donné, c'était devenu, c'est comme un déclic. Et un jour, mon ami a prié, il dit, mais comment tu fais? Moi, je trouvais ça simple. Il dit, mais comment tu fais? Il dit, c'est la ferveur. Quand tu développes l'intensité, elle produit un résultat. Ton problème, tu fais ce qui est bien, mais cela n'a pas d'intensité. Maman, tu comprends? Ce qui n'a pas d'intensité n'a pas de puissance. Et là où il n'y a pas la puissance aussi, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Il faut intensifier. Et c'est là, c'est ce pourquoi l'apôtre Paul dit, d'abord il dit, ayez du zèle et non de la paresse. Et puis il dit, soyez fervents d'esprit, parce qu'il sait. Pourquoi il dit cela? Quand tu vas décider que tu vas avoir du zèle, le diable va attaquer. Parce que c'est le zèle multiplié, suivez le principe, c'est le zèle multiplié qui conduit à la ferveur. En fait, tu es une femme de prière, mais tu n'es pas une femme de prière qui est devenue fervente en esprit. Donc, il n'y a pas d'intensité. Alors, c'est stagnant. C'est comme une bonne chrétienne. J'étais un bon chrétien. Je vivais avec mes soeurs qui étaient de bonnes chrétiennes, même au lycée. Mais ils avaient des démons dans leur vie. Ces démons n'ont pas quitté. Mais quand Dieu m'a fait la grâce de développer l'intensité spirituelle, je vous ai déjà expliqué l'histoire. Je me suis approché d'une de mes soeurs quand ça va. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est le même qui te salue toujours. C'est le même. Mais il a développé une autre intensité spirituelle. Groupe musical, votre intensité spirituelle. Votre intensité, je vous dis la vérité. Quand il n'y a pas d'intensité spirituelle, vous voyez, regarde, en principe, tout l'hôtel ici doit être chargé de feu. Les intercesseurs, parfois je pleure. Vous savez, j'ai dirigé un groupe d'intercession. On m'avait confié cela. Quand on a fini un forum, quand on a fini, le président, il dit, de tout ce qu'on a organisé, c'est la première fois que le groupe d'intercession est comme cela. La puissance de Dieu qui s'est manifestée. Moi-même, arrivé à un moment donné, vous savez c'était quoi? La préparation. Et je sais une chose, si aujourd'hui je sais Dieu, ce n'est pas un hasard. L'appel n'est pas les petites choses que Dieu vous a accomplit, vous faites quoi avec? Vous avez perdu la ferveur en esprit. C'est quand tu deviens fervent en esprit, c'est Dieu lui-même qui va venir te rencontrer. Arrivé à un moment donné, les démons vont t'attaquer. Oui, mes amis, dans le combat spirituel, j'ai vu des démons. Et c'est effrayant. C'est effrayant. Humainement parlant, oui, c'est effrayant. Mais tu ne peux pas monter sans voir. Tu verras les anges, tu verras aussi les démons. C'est normal. Oui, oui. Mais tu verras la puissance de Dieu. Un jour, je me suis retrouvé en esprit, je peux dire c'est au ciel. Et mes amis, je ne savais pas. Et j'ai vu 4 êtres. 4
être. Et moi, j'étais autour. Et c'était des gaillards géants. Je pensais sur moi que c'était des anges. Oh, mes amis, ils ressemblaient à des anges. Écoutez-moi, c'était des démons. Et vous savez ce qui s'est passé? Pendant que je les regardais, les quatre, ils m'avaient entouré. Et l'esprit en moi a commencé à me pousser à faire quelque chose. Et j'ai levé les mains, commençant à élever le Dieu d'Israël. Et j'ai vu le feu littéral quitter et descendre sur ces êtres, les consumer, devenir du centre comme de la vapeur, rien. Et c'est alors que j'ai compris, c'était des démons. Et je pensais que c'était des anges. C'est ça. En esprit, je vais vous dire une chose qui vous garde. Suivez, ne ratez pas cela. Ça s'appelle, Pasteur Samuel, l'esprit de louange. L'esprit. Quand ton esprit devient un esprit de tristesse et de murmure, Dieu dit, pourquoi tu as affaibli ton royaume et ton atmosphère? Mais l'homme, il a 100 francs cette nuit-là pour manger. Et au lieu d'aller s'asseoir pour pleurer, pour dire, si Dieu est Dieu, pourquoi moi, un fils de Dieu, j'ai moins 100 francs? Mais il paye une banane, il mange. Et il ne va pas murmurer parce qu'il n'a pas mangé la viande. Et son esprit est en train d'adorer et bénir l'Éternel. Vous avez perdu l'esprit de louange. Quand vous perdez l'esprit de louange, vous avez maintenant l'esprit de murmure. Pourquoi ne sont-ils pas entrés à Canaan? L'esprit de louange est l'esprit qui devait les faire entrer à Canaan. Maman, tu m'entends? Il dit l'épreuve, toutes les épreuves ne sont pas débloquées par la prière. Pendant que je n'ai pas le travail, Satan s'attend à ce que je sois triste. Et même lorsque les gens te voient, ils s'attendent à ce que tu sois triste parce que tu n'as pas encore le travail. Mais tu es dans la joie. Qu'est-ce qui fait cette joie? Mon âme est dans la joie, Jésus. Celui qui m'a délivré de la mort, il est vivant. Et levant les mains, mon esprit loue l'Éternel. Dans la maison, maman, il y a un besoin, le sac de riz est vide. Mais tu sais, l'esprit de louange peut remplir le sac de riz. L'esprit de louange emmène le ministère angélique. Dans le ciel, le ciel est rempli des anges de louange. Le trône est saturé de l'esprit de louange. Aimez l'esprit de louange. Et le diable va combattre ça. Le diable va combattre ça pour chercher à vous casser, à vous briser. Comment cela, les difficultés financières? Toi, tu es chrétien, tu n'as pas l'argent. Voici pourquoi, Église, méfiez-vous. Je vais dire même une phrase forte. Méfiez-vous même des dons et des offrandes des hommes riches. Même quand un homme riche te fait une offrande, ne te réjouis pas. Fais entendre. Un homme riche peut te donner quelque chose, pas pour adorer Dieu, mais pour affaiblir ton intégrité. Et nous, notre joie dans la vie, c'est l'Éternel. Je dirais ce soir, dans la petite structure de communication qu'on est en train de faire, je disais, écoute, le but de ce qu'on est en train de faire ici, le but, ce n'est pas le gain. Le but de cela, c'est la propagation de l'évangile. Donc, mettez l'évangile au centre. Laissez le reste. Le reste, ça suit. Mais le but central, c'est ça. La diffusion du message biblique. Et les autres suivent cela. Mais si vous focalisez votre esprit sur premièrement la recherche des contrats, il dit non, ce n'est pas le but. On va arriver sur ce que j'ai appelé les conférences du royaume, dont l'esprit m'a parlé. On va arriver à cela, mes amis. On va vous parler seulement des choses du royaume. Parce que, écoutez-moi bien, nous sommes, est-ce que vous pouvez dire avec moi, fils du royaume? Dis, je suis fille du royaume. Regarde, le fils du royaume ne craint plus. Le fils du royaume ne craint pas. Il demeure en lui. Je lui appartiens. Dieu veut voir dans ta vie l'esprit de louange. Tu n'es pas encore marié, Satan s'attend à ce que tu pleures parce que tu n'es pas encore marié. Mais l'esprit de louange fait que tu l'adores, tu le bénis. Pourquoi est-ce que tu t'es bien habillé aujourd'hui comme cela? C'est l'esprit de louange qui fait que je me suis bien habillé. Pourquoi est-ce que chaque fois tu es dans la joie, même comme si tu avais eu une bonne nouvelle? Oui, chaque jour j'ai une bonne nouvelle qui vient du ciel. Jésus est mon ami, Jésus est mon Seigneur.
Il m'a délivré du péché, de la mort, des vices de ce monde. Je marche désormais avec le Dieu vivant. Je serai dans la joie. Je serai dans la joie et je ne serai pas dans la tristesse. Ayez l'esprit de louange. La raison pour laquelle tu as perdu n'est pas simple. Avant que le diable ait volé ces ailes-là, il t'a volé d'abord l'esprit de louange. Dans l'esprit de louange, tu vas dominer sur ce qui doit t'amener à pleurer et à dire béni soit l'Éternel. Revenez à votre zèle en regardant ce qui vous a été pris. Qu'est-ce qui m'est arrivé aujourd'hui? Je n'avais pas les soucis que j'avais maintenant. Mais pourquoi est-ce que je suis en train? Il dit, regarde, qui de vous par ces inquiétudes peuvent résoudre tous vos problèmes? Appuyez-vous sur l'Éternel. C'est lui qui t'a donné ce diplôme. Tu n'as pas encore le travail. Aie l'esprit de louange et sois fidèle. Dieu est fidèle. L'Esprit de Dieu dit, je m'inquiète de vous-même. C'est ce que vous ne savez pas. Tout ce qu'il te demande, c'est de faire ta part. Quand Dieu te fait ta part, mais fais-lui confiance. Soyez fervent d'esprit. Une autre dimension d'être fervent d'esprit, on va continuer ça la prochaine fois. Je vais vous parler de cela. Je vous encourage tous les mercredis à être là. On ne va pas ça, on va continuer. Je vais vous parler de cette dimension d'être fervent d'esprit, même dans la vie active. Soyez fervent d'esprit. Un frère que je connaissais, qui avait eu un diplôme, et comment est-ce qu'un jour je l'ai vu, il avait eu une porte, il travaillait dans une grande structure. Et comment est-ce qu'il a eu ce travail? Regarde, chaque fois il me dit, il va devant les journaux et il demande aux gens, donnez-moi seulement la partie où il y a les offres d'emploi. Et chaque fois il s'en va, il prend toutes les offres et il s'en va appliquer tout. Quel est ce zèle-là? C'est ça. Un tel zèle il a eu. Il avait fait seulement un DUT. Mais il était devenu béni là grandement. Parce qu'il a eu une porte qui s'est ouverte à lui. Et c'est lui qu'ils ont pris. Mais comment est-ce qu'il a eu ça? Est-ce que c'est parce que seulement Dieu était avec lui? Non. Il a été fervent d'esprit. Comment ça? Parfois, je vais vous parler, je vais entrer en profondeur là-dessus. Parfois, vous devez avoir l'art de savoir bouger. L'art de savoir bouger. C'est comme je disais à un de mes fils. J'ai dit, même quand tu as 6 mois ou 9 mois devant toi, dis-toi en toi-même, qu'est-ce que je peux faire pendant ces 9 mois-là qui est bien? Fais-le. Qu'est-ce que je peux faire dans ce temps-là? En fait, développe autre chose aussi qui n'est pas négatif. Je vais vous parler de la capacité d'un torrent à avoir plusieurs bras, d'une rivière à avoir plusieurs branches. La capacité à être fervent en esprit. Être fervent en esprit, c'est cette capacité-là de comprendre une chose, que je ne vais pas seulement dormir pour attendre, mais je vais aussi, Seigneur, comment est-ce que je dois bouger sagement? Pas bouger dans le désordre. Est-ce que je dois bouger sagement? Cela est très important. Comment est-ce que je dois bouger sagement? Regardez bien une chose. Ça ne commence pas par les pieds. C'est ça qui vous trompe. Ça commence en esprit. Ça commence en esprit. En esprit, tu sentiras. En esprit, tu seras poussé. Il te conduira. Comment ça a commencé en esprit? Il dit à Saül, il dit quand tu m'auras quitté et que tu partiras, tout ce que tu as à faire, fais-le. Tu vas voir, c'est de ça que je vais vous parler. Être fervent, ça commence en esprit. Tu auras l'idée, par exemple, tu dis, je ne sais pas, mais dans ces temps, j'ai l'envie d'ouvrir un salon de coiffure. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne sais pas quoi faire, mais ça me revient seulement. Et tu ne sais pas que c'est le Saint-Esprit qui est en train de bouger quelque chose en toi. Soyez fervent d'esprit. L'esprit va ruminer de bonnes choses tout doucement en vous. De belles idées. Il va te donner de comprendre la valeur de ce qu'il t'a donné. Mais cela commence en esprit. Je vais d'abord même aller en profondeur avec la ferveur en esprit spirituellement. Et comment de là vous allez maintenant tirer ce qui est. Alléluia. Soyez fervent en esprit. Ce deuxième aspect dont je viens de toucher, je vais toucher ça la prochaine fois. Mais pour aujourd'hui, ce que je veux que vous saisissez,
revenez à votre zèle spirituel qui vous poussait à la consécration, qui vous poussait à la prière. Revenez à cela et ne perdez pas l'esprit de louange. Refusez qu'une chose vous attriste et vous empêche d'être consacré au Saint-Esprit. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Merci Jésus de Nazareth. Oh Éternel, nous allons prier le Seigneur réellement avant de partir. Tu vas dire, Seigneur, redonne-moi ma ferveur en esprit. Restaure en moi la ferveur et le zèle que j'avais pour la prière. Même les réunions du soir, plusieurs n'ont plus la même ferveur. Ramène cela en moi, Jésus. Que je redevienne fervent en esprit. Que je redevienne fervent en esprit. Que ton église redevienne fervent en esprit. Au nom puissant de Jésus. Read alongside together, read and see. Glory on, see the bride together, alone see. Mettez la main droite sur vos cœurs et on va faire cette prière ensemble. Dis avec moi, dans le nom de Jésus, on se tient debout. Dis, dans le nom de Jésus, j'accepte, dans le nom de Jésus, la parole de vie qui transforme et qui libère. Dis ce soir, je sors de la mort, je sors de la tristesse, je me relève et je sors de la tristesse et je sors de la mort. Éternel, restaure la ferveur spirituelle dans mon esprit et dans mon âme, dans le nom de Jésus. Lève les mains vers le Seigneur, les deux mains. Read alongside the gate. Read alongside Carabon side the gate, Florian see. Dis Saint-Esprit que je sois connecté, que je sois connecté. Read alongside Carabon side the gate, alone shot. And the breathing smite and alone to the reading soul. Raski the lone sakada brosi. Ibai came to Lorobos, might and the ray. Reading Shabalawana maske the lone say. Hit the floor reading inside the get a loo. I tend the reading scamborobos kidilu. So rikambarabun side the get a loo. Shabalawana mayons kidalonsa. Hit the bright in the reading so. Hit the bright in the reading so. Raiken telerios kidilo. Sombara masika la rosa. Jésus-Christ est le véritable. Jésus-Christ est le véritable. Jésus-Christ est le véritable. Que l'Éternel te bénisse ce soir et que tu sois fervent en esprit au nom puissant de Jésus. Amen.